Quand on vient en paix, on vient les mains nues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on vient en paix, on vient les mains nues. Quand on s'approche de ceux qu'on a offensés, on adopte un profil bas. Mais que voyons-nous au Tchad? Sandana, Kiabe, Danamadi, Kelo, Doba, Baradeux, Mont de l'Âme, Gorée, et la liste n'est pas exhaustive, ont successivement été visités par des émissaires de la junte envoyée de N'Djamena, émissaires lourdement armés et accompagnés d'une forte délégation militaire, comme s'ils arpentaient une zone occupée, comme s'ils foulaient un territoire annexé. Qui plus est, pour ajouter l'injure à l'offense, ces faux parlementaires enfouis leur visage dans des lourds turbans et viennent dans des tenues traditionnelles des cultures du désert, comme si la région du Sud, désormais endeuillée et ensanglantée, présenterait les mêmes conditions climatiques que seraient les rafales de vent de sable du désert. C'est totalement inapproprié. Et cela ne peut jamais dénoter de la bonne volonté ni des parlementaires, ni de ceux qui les ont envoyés pour arriver à des solutions négociées durables. Par ailleurs, en exhibant outre mesure la culture arabo-musulmane dans une fausse attitude de réconciliation, dans une zone qui n'a rien à voir avec une telle culture, le fossé de la différence et de l'indexation de l'autre ne fait que s'élargir, parce que de part et d'autre, qu'on le veuille ou non, il y a eux et il y a les autres. Ces données sociologiques font partie de ce que les spécialistes appelleraient la guerre psychologique. Une brutale démonstration de force disproportionnée, un langage non verbal plus éloquent que les paroles prononcées et une attitude de domination culturelle, militaire, politique et économique ouvertement entretenue sont les signes précurseurs de la volonté résolue de la junte qui fait le sale boulot de l'Élysée, le sale boulot des monarchies orientales, lesquelles convoitent les riches plaines de la zone méridionale tchadienne. Ainsi, en s'obstinant à garder le même langage d'une politique de déstabilisation massive du territoire, les héritiers du Frolina ont sonné le glas de la République. Le Tchad ne verra son salut que dans une refondation de ses bases législatives, de ses bases morales et une refondation de ses bases institutionnelles, mais surtout spirituelles. Amis internautes, il arrive des moments dans la vie d'un individu, dans la vie d'une société et dans la vie d'un peuple où il faut prendre une décision. Certaines de ces décisions n'obtiendront jamais l'assentiment de tout le monde. Mais comme au tout début de l'histoire de l'humanité, le Créateur nous place chacun et tous devant des choix qui seront pour nous soit bénédiction, soit damnation. Bien que régulièrement je me sois prononcé sur les tragédies de mon peuple, je l'ai fait, je l'espère, dans une philosophie de modération, dans une approche pacifiste et dans un esprit d'ouverture, du moins pour les personnes qui sont disposées à aborder les questions existentielles sur la base de la rationalité, de l'humanité et de la foi. Cependant, et la nature nous l'enseigne à plus d'un titre, il convient de considérer la vérité qui veut qu'aux grands mots soient appliqués les grands remèdes. Étant donné que la violence appelle toujours à plus de violence, certains d'entre nous avons pendant trop longtemps, dois-je le souligner,
Certains d'entre nous avons prôné le dialogue, la concertation des vues divergentes et une certaine tolérance qui serait naïve. Il se trouve malheureusement que ces vertus ont été considérées par l'autre partie comme étant faiblesse, comme étant lâcheté, comme démontrant une fausse extrême. Eh bien, il convient pour lever tout équivoque, il convient de rappeler que ces vices que sont faiblesse, lâcheté et fausse extrême ne sont pas dans nos gènes. Nous, sudistes, loin de là. De ma mère, je viens de la grande royauté d'Endogoulaye de Bangoul. De mon père, des chefs majestueux d'Endjorog de Biri. Mes ancêtres ont opposé une résistance farouche à l'injustice française. Et je suis persuadé que 1929 n'est pas juste une date perdue dans les annales de l'histoire contemporaine de la République du Tchad. Comprenne qui peut. Je ne suis pas un poltron. Je ne suis pas dénué de toute dignité personnelle. Moins encore, je ne suis pas un dégénéré ou un scélérat abattardi. Dans mes veines coule un sang noble, très pur, jamais perverti. Et mes prises de position l'attestent à plus d'un titre. Je peux remonter ma généalogie sur plusieurs générations et donc, je suis en droit de réclamer ce qui me revient légitimement par naissance. Et puisque ce qui était autrefois la République du Tchad s'est mu en une espèce de jungle dénuée de toute loi, dévidée de tout critère moral et de tout sens de justice, il est temps, amis internautes, que la violence réponde à la violence. Il est temps, amis internautes, que la violence réponde à la violence. J'aimerais cependant clarifier un fait d'une importance capitale. Je suis prédicateur de l'évangile du Christ et en tant que tel, je crois à l'amour. Je crois à l'amour fraternel et je crois à l'amour envers tout être vivant de quelque bord que ce soit. Je crois au pardon et aussi à la réconciliation. Je crois à l'humilité et surtout à la tempérance et à la paix. Pas toutefois cette sorte de paix-là de la manière des tenants actuels de la dictature sanglante, une paix qui s'impose par la force des armes au peuple tchadien. Mais en tant que prédicateur de l'évangile, je crois aussi à mon devoir de m'opposer violemment et d'affirmer avec force que je crois avant tout au droit à la vie. Je crois à la liberté. Je crois au devoir sacré de la préservation de toute vertu, du nombre desquelles la dignité humaine, la poursuite du bonheur et le droit à une existence libre de toute terreur. Or, il se trouve que certains délinquants propulsés au sommet de notre nation par un jeune Français gonflé d'une image démesurée de sa petite personne, imbu de son héritage politique érigé sur la négation de l'autre, sur l'égoïsme et sur un impérialisme datant d'une époque déjà révoquée, ces délinquants, donc, disais-je, s'en prennent à mon peuple, à notre nation, à notre héritage. Sous le couvert des pactes nébuleux conclus dans les antres de l'abîme, d'immenses portions de notre terre ancestrale font l'objet d'une convoitise et d'un harcèlement venu des profondeurs de l'enfer. Le spectre de la déportation, d'un exil forcé, de l'expropriation des millions d'hectares plane sur toute la région du sud du Tchad, depuis les berges du Chari, du Barsara, du lac Iro,
des plaines du Logone oriental, des étendues fertiles du Logone occidental, en passant par les forêts millénaires de Gorée jusqu'au pied du mont de l'âme. En équipant une minorité d'apatrides aigris, issus des contreforts du désert ou du Darfour, en assurant à ces derniers un appui logistique, stratégique, financier et politique occulte, en les dressant contre notre terre ancestrale et en les forçant à éradiquer notre culture, notre foi et les nôtres. La France de Macron s'est érigée en ennemi de la zone méridionale tchadienne et elle doit être traitée comme telle, une ennemie. Au point où nous sommes arrivés, la neutralité devient partisane. Chacun désormais doit choisir son camp et déterminer où se trouve son allégeance. Je m'adresse donc ici à toute personne qui porte encore en elle une once de dignité humaine. Je sais que quelques indignes filles et fils de la zone méridionale du Tchad qui se sont vendus pour quelques portefeuilles ministériels ou une certaine identification politique ne seront jamais partie de la solution à ce génocide désigné et décidé par l'Élysée. Génocide perpétré par des hordes de voyous venus du Borko Yenedi Tibesti et de l'autre côté de la frontière du Darfour. Je ne m'intéresse donc pas à ces dégénérés qui sont toujours prompts à faire partie d'une délégation hypocrite d'émissaires du système corrompu des débits pour apparaître dans des émissions télévisées et donner l'air de contribuer à bâtir une nation dont ils se sont eux-mêmes rendus indignes. Ces personnes se reconnaissent, car elles sont toujours assises aux premières loges, dans ces vraies fausses cérémonies au cours desquelles un individu manquant de tact et protégé par des assassins en treillis ose prendre la parole, le visage couvert d'un turban devant une foule de paysans terrifiés, endeuillés, en larmes sur la terre de leurs ancêtres. Lorsqu'un professeur d'anglais abandonne les salles de classe pour trôner au-dessus de la haute cour de justice, il est ici davantage question de faveur politique que de compétences professionnelles. Lorsqu'un technicien avéré, au lieu de s'attaquer à la crise endémique de l'énergie dans le pays, choisit de faire partie des délégations devant négocier des citoyens martyrisés une quelconque paix chèrement acquise, nous sommes en présence d'une perversion de vocation. Lorsqu'un juriste qui doit donner une orientation académique dans des institutions universitaires est plus préoccupé par son prestige dans une salle de réunion entre politiciens afin de bénéficier d'un quelconque titre de conseiller à la primature ou à la présidence, alors que l'esprit des lois n'est ni compris ni implémenté dans la nation. Nous avons affaire à des criminels, des aventuriers criminels. Lorsqu'un administrateur, un économiste, plutôt que d'orienter les structures civiles de la nation et les mécanismes de production dans une neutralité citoyenne, est plutôt engagé à chanter les louanges d'un parti cupide, sanguinaire et génocidaire, il y a fort à penser que la raison d'État est une leurre. Lorsque des journalistes, des chroniqueurs, dont la raison d'être justement est de rapporter fidèlement les réalités sociales nationales, sont plus enclins à se faire nommer chargés de communication dans les mairies, dans les ministères, ou à se voir propulsés pour services rendus dans les arcanes nébuleux de l'autorité régulatrice des communications, se transformant du coup en des censeurs impitoyables contre la neutralité et la finesse de la plume journalistique, la noblesse du métier de l'information est bradée pour une bouchée de pain et pour une voiture officielle de service.
sans aucun résidu de conscience professionnelle. Tous les corps de métier, ou presque, dont les professionnels, il y a peu, étaient sortis des écoles confessionnelles protestantes et catholiques fondées par les missions chrétiennes majoritairement opérant dans le sud du Tchad, se sont prostitués dans notre pays. En se vendant corps et âme aux héritiers du Frolina, les filles et fils de la zone méridionale se sont rendus indignes des sacrifices consentis par leurs parents pour leur insuffler les valeurs nationales, le sens du devoir et l'honneur de la patrie. Ce qui reste de cette mosaïque de peuples disséminés sur 1 284 000 km² ressemble plus à un troupeau sans berger, abandonnés aux prédateurs de tous bords. Macron, G5 Sahel, Union africaine et toutes les autres organisations internationales trouvent dans le chaos actuel une explication à leur théorie sanguinaire qui veut que sans un tyran armé à la tête du Tchad, le pays serait incontrôlable. C'est ce qui explique le climat actuel de violence, de terreur, de pénurie de toutes sortes et de cette indifférence quasi mondiale par rapport aux tragédies que vivent les Tchadiens. Les uns et les autres s'accordent à dire que seul M. Déby, avec sa politique de feu et de sang, parviendrait à faire marcher au pas les Tchadiens, surtout ceux du Sud. Il va sans dire qu'une telle approche de la question n'est que fantaisiste et exclusivement démoniaque. Je ne voudrais pas dire partisane. Le drame, justement, le drame est que plusieurs d'entre les descendants des Sao, remarquez que je n'ai pas dit descendants de Toumaï, tombent dans ce piège grotesque et finissent par croire ces mensonges. Je sais aussi que les institutions sous-régionales, régionales, continentales et internationales ont depuis toujours regardé ailleurs chaque fois que la tragédie frappe le Tchad. Je n'étais qu'un bambin quand déjà en 1975, l'épuration a commencé. En 1979, il fallait déclencher le processus d'éradication des zones jugées dangereuses à l'hégémonie française sur un morceau de désert, hâtivement assigné à la France par des séniles cupides en 1888 à Berlin. La suite n'est qu'un chapelet de misère, de terreur, de dévastation tous azimuts de l'administration, de l'économie et de la vie sociale dans sa globalité. Sous le regard complice de la Maison-Blanche et avec l'appui financier du Trésor public américain, Hissène-Habré a décimé pendant 8 années la fine fleur des penseurs, des dirigeants et de la noblesse originelle de la zone méridionale tchadienne. Parti de septembre 84, l'ancien dictateur avec son homme de main, lui aussi plus tard propulsé maréchal par des ignares se réclamant du titre de parlementaire, a eu son ignoble, horrible ignominie de ravages, de terreur et de dévastation à grande échelle. La seconde génération des dirigeants originaires de la zone méridionale a simplement été engloutie dans les affres d'une politique de déni de la vie humaine, livrée à la mort par procuration et à jamais rendue silencieuse par le trépas. Suivez-moi attentivement. L'espèce de vermisseau actuel, pseudo-intellectuel et semi-analphabète. Je veux parler de l'actuelle génération des accompagnateurs du régime de terreur qui s'est présentement auto-asservi à un système pourri pour mieux terminer ce que la France de Mitterrand avait entamé il y a 40 années, n'est là que comme figurant. Des bénis oui-oui, dénués d'un sens patriotique, car manquant désespérément de ce humus, de ce sang noble du leadership authentique, et cette vision d'un avenir fait d'espérance pour le peuple, cette dégénérescence servile, disais-je, a vendu les deux Logones, le Mandoul et le Moyen Chari, à une horde de génocidaires déterminés à faire de ce paradis naturel le prolongement du désert.
Vous savez que ce désert si vanté, si choyé par ses fils qui d'ailleurs le fuient pour se réfugier dans la capitale et qui espèrent posséder les belles terres arrosées de nos ancêtres, ces fils du désert sont désormais devenus prédateurs des Tchadiens. Faut-il le rappeler? Le désert qui a toujours été la source des malheurs de notre pays, le désert est désormais au-delà des deux fleuves, au-delà du Chari et du Logone, qui en constituaient il y a encore peu la limite naturelle. Pourquoi je dis tout cela en tant que prédicateur? Eh bien, l'activité théologique consiste à donner un sens aux situations du quotidien, à se poser des questions existentielles et à apporter une réponse biblique aux préoccupations du moment. On n'est pas théologien pour annoncer des théories des siècles passés sans aucune application contextuelle, non. Bien au contraire, c'est en donnant un sens à ce qui se vit aujourd'hui que l'on fait de l'évangile une révélation divine, une parole de Dieu pour notre temps. Mon propos tient donc en ceci. La Bible que je prêche est un document composé par un peuple ayant connu les affres de la vie, de la guerre, de l'exil, du déni national, de l'Holocauste et de la discrimination de toutes sortes de dictateurs, de despotes et de va-t-en-guerre de tout acabit. La Bible donc est le manuel par excellence pour quiconque croit à l'instinct de survie. La Bible est un document qui enseigne la résilience, mais une résilience basée sur la préservation de soi, la préservation des siens et la préservation de ses possessions. Si le Dieu de la Bible est un Dieu insensible, un Dieu qui cautionne le mal, qui se range du côté des oppresseurs et qui dépouille la veuve, l'orphelin et le malheureux de la terre, eh bien un tel Dieu doit être mis à mort sur le champ, lui-même, ainsi que ses adeptes et sa théologie farouchement combattue et reléguée au tréfonds de l'océan de l'immoral. Comprenez-moi bien. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu que je sers et que j'enseigne, ne répond pas à une telle caricature. Le Dieu de la Bible est compatissant. Il est miséricordieux. Il est juste. Il est plein de bonté. Mais par-dessus tout, le Dieu de la Bible se range du côté de l'opprimé. C'est un Dieu de délivrance, un Dieu de dignité, un Dieu de liberté, un Dieu de victoire sur le mal. C'est un Dieu qui protège et préserve la vie de l'humanité. Le Dieu de la Bible que je crois est un Dieu qui se met en guerre contre les ennemis de son peuple, contre les ennemis de tout peuple opprimé. Il se range en bataille contre les forces du mal, contre les autorités et les dominations, les entités ténébreuses issues de l'enfer du doute, de la démagogie, de l'impérialisme, de l'esclavage. Mon Dieu, celui pour qui j'ai renoncé à tout, est en effet favorable aux pauvres, à l'indigent et aux damnés de la terre. C'est donc au nom de ce Dieu de vengeance que j'appelle chacun à comprendre le langage de la violence comme étant la seule réponse à l'acte de violence. Les esprits retors d'une mentalité servile, habitués à une rhétorique d'exploitation débitée par le missionnaire colonial, trouveront mes propos bien violents et contraires à ce qui a été à tort considéré comme le véritable évangile. Détrompez-vous. Le Christ du Nouveau Testament est un révolutionnaire. D'ailleurs, le titre qu'il porte, Christ, que plusieurs pensent être son prénom, est en réalité un titre politique, une déclaration de guerre contre les despotes de son temps et de toute l'histoire humaine. Christ est une défiance, une menace à toute prétention tyrannique et dictatoriale. Christ est un rejet de l'autoproclamation humaine à une quelconque position d'autorité et d'autocratie. Christ est un déni de l'usurpation du pouvoir politique de Rome sur des millions de peuples éparpillés dans tout le bassin méditerranéen du 1er siècle de notre ère. Christ, c'est surtout une déclaration en faveur de la liberté, de la justice et de l'épanouissement des peuples. Il n'est donc pas étonnant que dans son discours inaugural, le Christ de l'Évangile
a proclamé ces paroles écrites plus de 700 ans avant sa naissance. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles et une année de faveur de l'Éternel. » Par ailleurs, à un certain moment, le Christ naïvement décrit par certains comme un incapable ou un pacifiste apeuré, ce Christ-là va appeler, exhorter ses disciples par ces paroles d'une violence à peine voilée. Il dit, désormais que celui qui n'a point d'épée vende sa plus chère possession pour s'en procurer une. Comprenez-moi bien. Le Thomasin que vous découvrez dans cette vidéo est ici pour vous appeler à opposer à la violence, toute la violence dont vous êtes capable. Le Dieu en qui je crois est appelé le Dieu des vivants et non des morts. D'ailleurs, personne dans le tombeau ne peut lui apporter une quelconque louange dont il puisse se réjouir ni se satisfaire. La résistance donc n'est pas un vain mot. Il ne s'agit pas de publier justice, justice sur vos pages Facebook, alors que vous savez très bien qu'aucun magistrat au Tchad n'a la main libre pour prononcer la justice. Il s'agit de mener des actions concrètes, car la justice dans notre pays dîne avec le mensonge, dort et vit en couple avec le crime. Le processus de l'élimination était lancé au Tchad dès le jour où le commandant Tokino et Galiam, les colonels Kamougué, Rodaï et les autres officiers originaires du Sud avaient accepté la main tendue de Hissène Habré. La mort pour un être humain, c'est quand il refuse de défendre ce qui est juste. La mort, c'est quand on refuse de se battre pour la justice. La mort pour nous, les peuples du Sud du Tchad, c'est quand nous avons refusé de prendre position pour ce qui est vrai, même récemment, lorsqu'il fallait décider dans quelle direction nous voulions notre pays. Nous avons courbé l'échine et nous avons laissé d'autres décider à notre place. C'est cela la mort. Nous avons cru aux mensonges des aventuriers du BET. Nous avons vendu notre semblable pour un portefeuille ministériel dans une naïveté infantile, pensant que la paix et la réconciliation seraient possibles avec un système bâti sur la vengeance et sur la haine. Nous avons assisté le bourreau dans l'exécution de son sale besoin. La mort, c'est d'avoir pensé que nous pourrions changer quoi que ce soit de l'intérieur, comme d'aucuns le pensent. Alors que l'intérieur, tel qu'il nous est désormais apparu, l'intérieur est pourri. Je m'en vais terminer avec 3 propositions concrètes, 3, que je m'en vais vous exposer brièvement. D'abord, il faut que les populations locales du sud du Tchad, avec les chefs traditionnels, engagent les populations à ne plus accueillir ni sortir pour écouter les émissaires du régime sanglant de N'Djamena, qui attendent que le sang coule, que les corps jonchent le sol avant de s'attrouper comme des charognards. Ces femmes et ces hommes qui prétendent changer les choses de l'intérieur sont des traîtres de nos populations locales. Ce sont ces personnes qui encouragent le génocide actuellement en cours dans la zone méridionale. Leur prétendue mission de réconciliation ne sont rien d'autre qu'une tentative d'achat de conscience. Résistez-leur en face et refusez de sortir les écouter. Et si les mercenaires doivent vous abattre dans vos cases, qu'ils le fassent. Et non pas assis dans une position de soumission résignée aux pieds des criminels en treillis. Ensuite, nous exigeons que tout gouverneur qui serait nommé dans la région méridionale soit originaire de la localité. Ceci n'est pas une cérémonie de façade, car il ne s'agit pas d'un individu qui serait établi pour 2 semaines à ce poste, le temps d'être rapidement remplacé par un autre terroriste à la tête couverte de turban et parlant un français à peine compréhensible, sans savoir utiliser une seule de nos langages, de nos langues, de nos dialectes locaux.
Il est temps d'exiger la démilitarisation de toute la zone méridionale. Il est temps d'exiger la démilitarisation de toute la zone méridionale. Il est temps d'exiger la démilitarisation de toute la zone méridionale. Nous refusons que soient déployées des unités de terreur dans notre région. Les hordes de la mort que nous voyons dans ces provinces cachent le dessein funeste de la junte actuelle, laquelle insiste pour maintenir un climat de terreur afin de justifier son imposture à la tête de la nation. Troisièmement, il faut que les uns et les autres comprennent que la zone méridionale n'est pas une zone de pâturage. Non. Nous exigeons que les éleveurs nomades soient cantonnés dans les régions naturellement adaptées à ces activités. La région du Chari-Logone est une plaine fertile dont le mandat écologique est de pourvoir aux besoins alimentaires des Tchadiens par une production agricole basée sur les cultures végétales et non pas animales. Nous refusons que la junte actuelle insiste pour pervertir une telle destinée divine pour des raisons mesquines d'intérêt de déstabilisation. Enfin, j'avais dit 3, j'en ajoute une 4e. Comprenez que les manœuvres d'intimidation actuelles ne visent qu'un seul but. Ces gens veulent vous contraindre par la peur à accepter la prochaine parodie de référendum qu'ils sont en train de concocter. Dans l'état actuel des choses, une consultation n'est pas du tout indiquée. L'insécurité est généralisée et nous devons refuser de nous soumettre à une quelconque constitution pour ou contre l'État, qu'il soit unitaire ou fédéré. Nous avions eu cette occasion pendant le monologue qui a conduit à l'extermination de plusieurs centaines de jeunes Tchadiens. Et nous l'avons raté. Pourquoi insister lorsque les mêmes causes produisent les mêmes effets? Dans l'un ou l'autre cas, la prochaine loi fondamentale telle qu'esquissée par les deux camps ne sera d'aucune utilité au peuple. Nous réclamons le droit de vivre en paix, sans nous inquiéter de subir des razzias de quelques sauvages équipés par la France avec l'intention de nous déposséder de nos terres ancestrales. Au risque de me répéter, amis des ondes, je crois à l'amour du prochain, mais je crois aussi à l'autopréservation. Je ne suis pas disposé à dialoguer avec une entité qui ne croit que le langage de la violence et du mensonge. Une entité qui ne s'appuie que sur la violence et la terreur. Une entité qui ne fait usage que de la violence et de la terreur. Une entité qui s'accapare de tout par la violence et la terreur. On ne discute pas avec un criminel. On ne négocie pas avec un terroriste. On ne croit pas aux propos d'un dictateur qui, de surcroît, est un parricide, habitué dès sa prime jeunesse à l'assassinat et au meurtre crapuleux au nom du despotisme. Lorsqu'une telle entité est à ma présence, je puise dans toute mon humanité la plus virulente des violences pour m'opposer à son funeste dessein d'anéantir mon existence. Lorsqu'une telle entité est en ma présence, je puise dans toute mon humanité la plus virulente des violences pour m'opposer à son funeste dessein visant à anéantir mon existence. Les mercenaires soudanais actuellement en place à N'Djamena ont démontré qu'ils ne sont pas là pour la paix. Faisons-leur comprendre que nous avons identifié leurs intentions terroristes et dévastatrices. Ça aussi, c'est l'évangile. Ça aussi, c'est la vie chrétienne. Ça aussi, c'est l'enseignement de l'Église. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions ensemble, s'il vous plaît. Nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur. Nous voulons nous placer devant toi dans toute notre humanité.
avec nos larmes, avec nos émotions, avec tous ces deuils que nous n'avons jamais eu le temps de porter, tous ces morts que nous avons dû entasser dans des fosses communes, que nous avons rapidement jetés dans un trou hâtivement creusé, alors que les larmes du deuil précédent n'étaient pas encore essuyées. Venons à toi avec notre douleur. Venons à toi avec notre confusion. Venons à toi avec notre tristesse, notre angoisse, notre désespoir. Nous regardons en arrière cette nuée de témoins qui nous regardent au-delà du trépas et du firmament et qui se demandent ce que nous avons fait de la terre qu'ils nous ont léguée, de l'héritage qu'ils nous ont transmis, de nos parents qui se retournent dans la tombe parce que nous avons perdu le sens de notre humanité et pour un morceau de pain, nous nous sommes pervertis. Seigneur, regarde ces familles endeuillées dans tout le bassin de la zone méridionale, dans toute la plaine du Mandoul, de la Tandilé, des Logones, du Moyen Chari, du lac Hiro. Regarde ces gens abattus alors qu'ils n'avaient causé du tort à personne, alors qu'ils vaquaient simplement à leurs occupations du quotidien, à gratter la terre pour subvenir à leurs besoins. S'il y a un Dieu de vengeance, s'il y a un Dieu de justice, eh bien c'est maintenant le moment que tu te manifestes. Alors que les larmes n'ont pas encore séché de nos visages, que la douleur au fond de notre cœur ne s'est pas encore éteinte, et que la honte qui couvre notre face nous oblige à nous terrer dans la solitude, dans l'exil, dans le silence, dans une espèce de résignation. Souviens-toi que tu t'es levé et tu as parlé pour nous, Seigneur. Souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de ces hommes et fais-leur découvrir au fond d'eux-mêmes la violence, la dignité, l'honneur que tu as insufflé à chaque être humain et qui doit assurer sa préservation personnelle, familiale, sociale et nationale. Seigneur, chaque jour, nos larmes tombent sur le sol, déjà abreuvées du sang de plusieurs des nôtres. Et tu comptes chacune de ces choses. Parce que tu as dit, même les cheveux de notre tête sont comptés. Seigneur, lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Lance ton cri de guerre et commence à décimer dans le rang des ennemis comme tu l'as fait. Envoie ton ange de la mort. Notre compassion ne saura jamais être au-dessus de ta justice. Notre bienveillance n'égalera jamais ta bienveillance à toi. Mais de même que toi, tu évalues les pensées du cœur des humains, de même nous demandons, Seigneur, que tu prononces ta parole et que ton verdict soit sans appel. Je crois en toi, Seigneur. À la façon de Jérémie, nous sommes devant la plus belle des jeunes femmes qui est là, abandonnée de tous,
pleurant son conjoint assassiné, alors que le voisinage se moque d'elle, dépouillée de toute sa beauté, livrée à la convoitise des pillards. Elle ne sait vers qui se tourner. Elle n'a plus aucun recours si ce n'est toi. Et pendant qu'elle crie à toi dans sa détresse et dans son angoisse, lève-toi, Seigneur. Lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Je crois que tu es ce Dieu-là encore aujourd'hui. Nous sommes comme Jérémie qui se plaint. La fine fleur de la nation a été dépouillée. Nos mères sont comme des veuves. Nous achetons notre eau à prix d'argent et la couronne de notre tête est tombée. Les nobles marchent pendant que les esclaves chevauchent. Souviens-toi de ta justice, Seigneur. Et lève-toi pour éclairer notre nuit. Parce que là, alors, nous serons celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Fera donc jaillir la lumière non seulement dans nos cœurs, mais dans toute la nation à la louange de sa gloire. Telle est notre prière. Et souviens-toi de nous. Je n'ai que toi. Toi dans ce monde, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Quand je suis fait, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable nuit sous ce ciel obscur du Tchad. Et sachez que demain, le soleil se lèvera. Dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Merci de votre attention. À très bientôt sur la toile ou en face. Nous serons en vie. Bye.